Certains coachs doivent intervenir en urgence pour éviter des drames. C'est ce que s'apprête à faire Eric Tramson, éducateur canin dans le Var. Dès lors où le chien il ouvre la gueule et qui mord l'être humain, on n'est plus sur un petit travail là. Là, il va falloir rentrer vraiment dans le vif du sujet et s'imposer en tant qu'autorité. Donc ça va être mon boulot et c'est ce que je vais essayer de faire comprendre à son propriétaire. Cet ancien parachutiste dresse des chiens pour la police et le cinéma. Il s'est spécialisé dans l'éducation des molosses. Une mère de famille vient de l'appeler car il y a eu un accident le week-end dernier avec Largo. Bonjour les enfants. Son chien de garde. Allez, viens. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec le chien? Samedi, donc on avait du monde. Ouais. Donc il y avait 17 adultes et 9 enfants. Ma mère est arrivée en disant il y a eu un souci avec Largo, il aurait sauté sur Elia. Largo est un canet corso, 50 kilos, un chien d'origine italienne utilisé pour la chasse à l'ours. Il a mordu une fillette de 6 ans, l'enfant d'une amie de la famille. Il est où là? Il est derrière. Ok. Il est derrière toi. Il y a quelques semaines, Largo avait déjà fait une frayeur à Luca, 4 ans, en lui mordillant la joue. Depuis 3 mois, ce chien jusqu'alors très docile a un comportement imprévisible. Lâche-le, lâche-le. Ok. Je vais faire un petit entrée de jeu là, tu vas juste m'aider. Donc là, je risque de rentrer un petit peu en combat avec lui, mais il faut que je le fasse parce que vu son comportement, il recule, il a apeuré. C'est pas normal qu'il fasse ça. Poussez-vous les enfants. Poussez-vous les enfants, restez pas. Reculez bien et laissez-moi bien travailler le chien. Face au molosse, Eric installe tout de suite un rapport de force. Cool. Calme-toi. Non. Dans un instant, Eric devra maîtriser un dog argentin, un chien dont la mâchoire est l'une des plus puissantes au monde. Donc là, si c'est pas la glace, vous pensez bien que ma tête, elle y serait passée. Hein. Donc là, je risque de rentrer un petit peu en combat avec lui, mais il faut que je le fasse parce que vu son comportement, il recule, il a apeuré. C'est pas normal qu'il fasse ça. Face au molosse, Eric installe tout de suite un rapport de force. Cool. Calme-toi. Non. Chut. Bien. Chut. Chut. Eric Cool. ne baisse jamais le regard. Calme-toi. Doucement. Bien. Doucement. Un combat mental et physique. Pour pouvoir continuer à travailler avec le chien, l'éducateur doit d'abord s'imposer comme la personne dominante. Très bien. Cela peut paraître incroyable, mais en moins de 5 minutes, le molosse est dompté. Voilà. Bon là, s'il appuie, je le tiens. Il ne pourra pas serrer. Parce que je carre mon fond de sa gueule. Donc il ne pourra pas me mordre. C'est comme les crocodiles. Par contre, pour retirer la main, il faut la retirer vite. Donc là, il me montre qu'en fait, ça ne lui plaît pas trop. Comment il le montre? Par sa pupille, qui commence à devenir noire, obscure par rapport à l'œil marron. Malgré l'amour qu'elle porte à son chien de garde, Lisiane est inquiète. Il y a toujours cette angoisse de l'accident. Au pied. Toujours la peur qu'il puisse arriver quelque chose, principalement avec les enfants, parce qu'un adulte a toujours la possibilité de réagir plus facilement. Un enfant, en fait, il voit que c'est un gros chien, oui, ils font attention, mais lui, en fait, est beaucoup plus lourd qu'un enfant. Récemment, Largo a aussi mordu Lilou, le petit Jack Russell. Il lui a déchiré le muscle au niveau de l'épaule. Depuis, le toutou porte un collier protecteur. Je ne me décourage pas, je n'écoute pas ce qu'on me dit. On vous dit quoi? Qu'il faut que je me sépare de mon chien, mais je ne peux pas séparer de mon chien. Je ferai tout pour que mon chien aille bien et pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Le problème viendrait-il du maître? Eric veut évaluer l'autorité de Lisiane face à Largo. Marche un peu au pied avec ton chien, là, sur des petits périmètres. Tu le prends au pied, X au pied, et tu marches au pied. Tes petits périmètres, tu tournes à droite, au pied. Donc tu vois, déjà, il n'arrive pas à te suivre. Allez, mets-le à ta gauche.
Accélère le pas. Vas-y, accélère, tu vas voir, il faut le réveiller, le chien. Allez. Regarde, comme ça, en fait. Là, il est comme ça, il est endormi. Il fait... En fait, depuis tout à l'heure, c'est lui qui te promène. Non, t'es là. Allez, garçon, c'est parti. Allez, au pied. Allez, voilà. Allez, garçon. Allez, allez. Allez. Halte assis. Bien, ça, c'est assis. Bien, là. Le molosse, faut pas lui laisser comprendre une seule seconde qu'il peut te la mettre à l'envers. Mais c'est ton travail à toi, maintenant, que tu vas devoir faire, ok? C'est bon pour aujourd'hui, de toute façon. Lisiane ne serait pas assez autoritaire, mais cela n'explique pas pourquoi son chien est devenu méchant. Elle a gardé des vidéos de Largo quand il était bébé. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Ça, c'est Largo. Ça, c'est Largo quand on l'a récupéré chez l'éleveur. D'accord. Regarde l'attitude de ton chien par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Il a aucune crainte, ton chien. Il joue. Il va chercher. Regarde comme il est. Largo a changé de comportement depuis que Michel, le papa, a retrouvé un travail de livreur il y a 3 mois. Le chien s'est alors retrouvé seul tous les après-midi à aboyer dans le jardin. En fait, votre chien, le problème, c'est qu'il n'a plus confiance ici. C'est chez lui, il n'a plus confiance. Vous vous entendez bien avec vos voisins? Plus ou moins. Plus ou moins. Bah ouais. Qui vous dit que les voisins, parce que le chien aboie, ils n'ont pas acheté des choses sur la tronche ou fait quelque chose? De toute façon, quand la voisine elle arrive, le chien, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il va dessus. Franchement, peut-être qu'il y a des voisins malveillants qui ont peut-être fait quelque chose sur le toutou. Une semaine après notre tournage, un témoin racontera à Lisiane avoir vu un habitant de son quartier lancer des pierres sur son chien. Salut, Lisiane. Merci. Après quelques séances à 45 € avec Eric, Largo pourrait redevenir un bon chien de famille. En cas de morsure grave, et s'il y a dépôt de plainte, le propriétaire d'un chien risque jusqu'à 75 000 € d'amende, 6 mois de prison et l'euthanasie de son animal. C'est pour éviter d'en arriver là que certains maîtres font appel à Eric. Bonjour. Adeline, 21 ans, coiffeuse, et Jonathan, 23 ans, livreur, ne savent plus comment contrôler leur chien. Alors qu'est-ce qui se passe avec le toutou? Le problème, c'est qu'il est agressif envers les humains et envers les enfants, dès qu'il y a beaucoup de bruit, dès que ça court de partout. Il a déjà mordu, c'est ça, la belle-sœur? Oui, c'est ça. Au niveau du visage, à quel endroit exactement? Ici. D'accord, il a mis vraiment les dents? Ah ouais, elle est saignée, ça poussait le sang. Ce couple sans enfant possède un dog argentin de 3 ans. L'un des chiens à la mâchoire la plus puissante au monde. Laissez bien la rideau fermé par contre, ok? Eric va tester la réaction de la bête. Donc là, s'il n'y avait pas la glace, vous pensez bien que ma tête, elle y serait passée là. Ce chien de 42 kilos, acheté 1 000 €, est utilisé dans la pampa argentine pour tuer les pumas qui menacent les troupeaux. Et vous demandez peut-être un petit coup de main, parce que vous êtes gaillard, vous avez des gros bras. Eric ne veut prendre aucun risque. Le but, c'est d'essayer Sous son de gilet, filer. il enfile un manchon en Kevlar, Ensemble. la même matière que celle utilisée pour les gilets pare-balles. Allez, vous la mettez bien. Voilà, comme ça, c'est parfait. Vous ouvrez le rideau, vous me entrouvert, tout doucement. Allez, stop. Qui rentre pas, faites attention qu'il rentre pas. Hein. C'est bon, elle a changé. Stop, Diego. Attention qu'il rentre pas. Serrez bien, vérifiez s'il tient bien. Ok, Jonathan, prenez la longe. Tenez-le bien, ne bougez pas. Même si son bras est protégé, Eric doit faire attention à ce que le chien ne lui saute pas au visage. Il n'y a pas besoin de tester, là il me mord, d'accord? On le voit bien, c'est très méchant. Vous avez vu? Non. Le dog argentin Non, a pourtant la réputation d'être un chien affectueux. non, assis. Mais Jonathan et Adeline Non. n'ont jamais réussi à le dresser correctement. Voilà. Non, non, qu'est-ce que tu fais là? Non. Eric va donc utiliser une technique bien à lui, le crachat. Non, D'après lui, pas touché. le crachat est un signe d'affection, équivalent au coup de langue qu'une chienne donne à son chiot. Pas touché. Apparemment, ça marche. Mets la gueule. Ouais, viens là. On voit que quand on regarde sa tête, il a toujours la gueule ouverte qui est un facteur de stress important quand il est comme ça. Oui, bébé, non, bébé. Voilà. Là, j'ai communiqué avec le chien, vous voyez. Oui, oui.
Votre chien, c'est fini. Enfin, presque. Adeline et Jonathan devront encore faire une douzaine de séances pour que leur chien ne soit plus un danger public. En 7 ans d'activité, Eric n'a connu que 2 échecs. Des chiens irrécupérables qui avaient une tare due à la consanguinité. C'est mieux, Jonathan. Doucement, marchez doucement. Marchez doucement. Voilà.